Je t'introduis. Ben, je te laissais aller, on est chez vous. Ben, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu à cette rencontre, là. En fait, il y a eu beaucoup de changements là, au niveau de la gestion des matières résiduelles. Il y a une année ou deux, là, on a délégué nos compétences en matière en matière de matières résiduelles. Et puis, cette année, là, c'est l'entrée en vigueur de la réglementation puis de la nouveau modèle de tarification. Fait que, gentiment, là, Vincent Dufour, qui est DG de la Régie des matières résiduelles, a accepté de venir à votre rencontre, à la rencontre des agriculteurs et des commerçants, parce que c'est principalement vous qui êtes affectés par ce changement de modèle-là. Donc, c'est ça, sans plus tarder. Merci, Vincent. Ah, ben, je suis là. Ben, allô tout le monde. Puis s'il y a quelques personnes en ligne là, de ce que je vois, j'espère que vous entendez bien. Là, tantôt, on m'a dit que oui. Juste mentionner, dans le fond, avec moi aussi, j'ai Caroline Beauchamp que vous voyez, ben, pour les gens en salle, vous voyez derrière moi, pour les gens en ligne, vous voyez sur la caméra. Caroline se trouve être notre conseillère en gestion des matières résiduelles. Elle ne pouvait pas être avec nous physiquement ce soir, mais elle est avec nous virtuellement. Donc voilà. Sans plus tarder, je vais lancer la présentation pour les gens. Il va y avoir ma caméra, là, c'est juste pour que vous puissiez me voir pendant la présentation. Donc, normalement, vous me voyez, je suis dans le bas à droite, là, en espérant que ça ne nuise pas trop que ça ne nuit pas à la présentation. Donc, gestion des matières résiduelles, tarification incitative des déchets et ICI, institutions, commerce et industrie. C'est le sujet pour ce soir. Comme mentionné, je suis Vincent Dufour, je suis directeur général et secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. On ne le mentionne jamais au complet, à part une fois au début. Tout le long de la présentation, on va dire Régie. Vous comprenez que c'est long. Là. Donc, qu'est-ce que fait la Régie? Dans le fond, la Régie est responsable de la gestion des matières résiduelles sur le territoire des deux MRC, celui de la Matapédia et de la Métis. Nos objectifs, c'est de promouvoir les pratiques durables et réduction des déchets à la source. Puis, on est également responsable du plan de gestion des matières résiduelles pour les deux MRC, donc un plan de gestion qui vise la réduction des déchets et tout plein de choses là, qui ont rapport à la gestion des matières résiduelles. Tout ça est disponible en ligne sur notre site écorégie.ca si ça vous intéresse. Pour vous mettre en contexte de pourquoi on en est venu à avoir cette rencontre-là ici ce soir, sur le territoire, on génère 15 000 tonnes de déchets. Dans la Matapédia et la Métis, je ne l'ai pas séparé pour Saint-Luce, mais pour Matapédia et Métis, on génère 15 000 tonnes de déchets. On avait fait une caractérisation en 2024 qui nous montrait que qu'est-ce qu'on a dans nos déchets, il y a seulement 28 % qui sont des vrais déchets. Ça veut dire que tout le reste, c'est des matières qui auraient pu aller à l'écocentre, c'est des matières qui auraient pu aller dans le bac bleu, c'est des matières organiques qui auraient pu aller dans le bac brun. Puis ça, c'est sans compter tout ce qui aurait pu être réduit à la source. Et tout ça, ça a un coût. Ce coût-là, c'est que dans les déchets, à chaque fois que vous mettez une tonne dans les déchets, c'est 191 $ la tonne. Donc, lorsqu'on met une tonne de matière recyclable dans les déchets, ça nous coûte 191 $ la tonne. Par contre, cette tonne de matière recyclable-là, on l'aurait mis en récupération, 0 $. La récupération est un programme à l'échelle du Québec qui est financé. Là, quand vous achetez des produits, en fait, vous payez déjà une sorte d'éco-frais pour le programme de récupération pour le bac bleu. Donc, ça ne passe pas par le compte de taxes. Donc, d'où l'incentive à utiliser au maximum le bac bleu. Il y a de l'économie à faire là. Puis finalement, au niveau du compost, au niveau du bac brun, c'est 26 $ par habitant. D'ailleurs, ces chiffres-là sont de l'année passée. C'est 27 $ par habitant cette année. J'ai oublié de mettre ça à jour. C'est 27 $ par habitant. Et dans le fond, que ce soit 1 kilo, 1 tonne, 10 tonnes, 100 tonnes, c'est 27 $ par habitant. Donc, on veut encourager à utiliser le bac brun parce que dans le fond, le bac bleu et le bac brun, ça nous en vient toujours au même prix, tandis que les déchets, plus on en met, plus ça coûte cher. Et ça nous coûte assez cher. C'est 4 millions de dollars par année, la gestion des déchets. On parle d'1,8 million de dollars en collecte et 2,2 millions en traitement. Donc, comment ça marche? C'est que la Régie paye pour la collecte, donc le camion qui circule, paye pour le traitement. Nous, nos matières sont envoyées aussi d'enfouissement de Kakuna.
Après ça, ben, via des codes-parts, ça passe par la MRC, ça découle aux municipalités qui, eux, dans le fond, vous font un tarif d'enlèvement des déchets. Historiquement, et ça, ce tarif-là, en fait, il est fait sur des coûts réels. Eux, les municipalités prennent les coûts qui viennent et doivent l'affecter. Et historiquement, c'était fait selon plusieurs facteurs. C'était par unité d'occupation, par superficie. Il y avait différents modèles dans différentes municipalités. Des modèles qui n'étaient pas toujours équitables, qui n'étaient pas toujours représentatifs de la réalité de où étaient les vrais coûts liés à la collecte et au traitement des déchets. Donc, c'est là qu'est venue l'idée. Dans beaucoup de municipalités, là, on n'est pas le seul endroit où on fait ça, de la tarification incitative des déchets. Donc, d'y aller avec le principe utilisateur-payeur. Donc, on prend ce 4 millions-là et on le répartit selon qui génère vraiment des déchets, qui utilise vraiment les services. Donc, c'est un paiement en fonction des quantités de déchets produits. L'objectif vise à réduire les déchets à la source. Et donc, moins tu jettes, moins tu payes. Tantôt, je parlais du plan de gestion des matières résiduelles. Ça fait partie du plan de gestion des matières résiduelles, la tarification incitative des déchets, de mettre ça à l'échelle des deux MRC. Et juste mentionner, le modèle qui a été pris pour Saint-Luc, c'est le même modèle qui a été pris pour l'ensemble de la MRC, de la Matapédia et de la Métis. C'est le modèle d'Amqui. Nous, on a travaillé avec Amqui pour l'implanter il y a 2 ans. C'est la 3e année qu'ils ont ce modèle-là. C'est un modèle qui a déjà été éprouvé, qui marche bien, qui a eu des bons résultats. La ville de Matane le fait depuis des années également. En fait, on l'a volé à la ville de Matane quand on l'a emmené à Amqui. Puis la MRC des Basques également le fait depuis quelques années. Il y en a plein d'autres. Et même cette année, il n'y avait pas seulement la Matapédia et la Métis qui mettaient en place ce modèle-là. Le Témiscouata également emboîtait le pas avec le même modèle. Fait que c'est quelque chose qui commence à être répandu, ce modèle-là de tarification incitative des déchets. Tarification, il y a deux niveaux de fonctionnement. Le premier niveau, c'est au niveau des bacs coulants. Je l'ai mis très simplifié pour la présentation de ce soir parce que je voulais qu'on ait accès sur les conteneurs. Pour les bacs coulants, c'est un fonctionnement par vignette. Donc, lorsque vous avez plus d'un bac à déchets, vous devez avoir une vignette sur vos bacs à déchets supplémentaires. C'est aussi simple que ça. Il y a les immeubles à logement, on les a envoyés automatiquement. Il y a certaines rues, des sens uniques, des choses comme ça également qu'on en a envoyé automatiquement. Et sinon, ben, les gens qui ont plus qu'un bac à déchets doivent nous contacter à la régie pour obtenir leur vignette et ensuite, cette vignette-là va être chargée sur leur compte de taxes par la municipalité. Pourquoi par vignette? Le fonctionnement est assez simple. C'est que l'entrepreneur, quand il passe le camion de collègue, ben lui, il y a deux bacs. Si le premier, il n'y a pas de vignette, c'est correct, il le ramasse. Mais si le deuxième, il n'y a pas de vignette, il ne le ramasse pas. S'il y a une vignette, il le ramasse. C'est aussi simple que ça. C'est visuel, c'est simple à faire. Il y a d'autres endroits, je pense en Gaspésie, entre autres, qui ont été avec des systèmes, avec des puces, puis avec des systèmes extrêmement complexes pour la gestion de ça. Nous, on a été au simple. Ça marche bien, ce système-là. Donc, on a été au simple pour l'application sur le territoire. Le deuxième, c'est le fonctionnement au niveau des conteneurs commerciaux. Donc, si vous êtes ici, c'est parce que vous aviez reçu la lettre, là, qui est aussi simple, en fait, c'est que tous les conteneurs sur le territoire ont été identifiés. D'ailleurs, vous l'avez dû le voir, là, vos conteneurs ont un identifiant municipal depuis l'année passée. L'objectif de ça, c'est qu'en fait, on avait beaucoup de conteneurs sur le territoire qui n'étaient pas répertoriés, les gens qui ne payaient pas leur juste part. Je ne sais pas pour Saint-Luc, mais je vais vous donner des exemples. Là. À Amqui, là, on a trouvé une vingtaine, c'est pas une trentaine de conteneurs que les gens payaient comme s'il y avait des bacs coulants. Donc, ce n'était pas équitable du tout. Les gens, donc, en mettant des identifiants municipaux, en identifiant bien les conteneurs, on était capable après ça de pouvoir être sûr que le service soit adéquatement, les coûts du service soient adéquatement distribués. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est que quand vous ajoutez un conteneur, quand vous enlevez un conteneur, vous contactez la régie. Si vous voulez modifier les fréquences de collecte, vous contactez la régie. La régie, nous, après ça, c'est sûr qu'avec notre entrepreneur, on l'informe du changement de fréquence, le cas échéant. Puis sinon, on contacte la municipalité pour leur dire de faire un ajustement au compte de taxes en fonction de si vous prenez plus de levée, évidemment, ça va à la hausse. Si vous prenez moins de levée, ça va à la baisse. Le fonctionnement, et là, ce n'est pas les chiffres de Saint-Luc qu'on voit ici. C'est notre modèle général qu'on utilise. C'est un coût par verge cube par levée. Donc, lorsqu'on prend l'ensemble des verges cubes levés dans une année, on distribue le coût par verge cube par levée. Ça nous permet après ça de dire, si vous avez un conteneur de 2 verges cubes qui est ramassé 26 fois, c'est 1 300 $ dans cet exemple-là. Si vous en avez un de 6 verges cubes qui est ramassé 52 fois, c'est 7 800 $. Donc, quand vous travaillez après ça à réduire vos déchets, donc à réduire votre fréquence, ça vous coûte moins cher. Si vous voulez avoir les vrais chiffres
pour vous, pour voir combien ça pourrait vous coûter moins cher si vous réduisez la fréquence. Vous pouvez venir voir Sheldon qui a les chiffres avec lui. Pour les gens en ligne, je vous appellerai à la municipalité, j'imagine. Donc, basez-vous pas sur ces chiffres-là, même ces chiffres-là, je pense, sont plus gonflés que. On a mis ça à titre d'exemple pour vous montrer sur quel genre de base de tableau on travaille. Là. Puis ça, c'est le modèle qu'on utilise pour toutes les municipalités. Donc, la tarification incitative, ce qu'on veut, c'est ajuster le service aux besoins réels. Quand on a fait un travail d'examiner c'était quoi le service de collecte dans la Matapédia et la Métis, ce qu'on a réalisé, c'est que le service qui était fait était là, pour les gens en ligne, c'est haut, alors que le service qu'on a vraiment besoin était là. Pour les gens en ligne, c'est un peu plus bas. Donc, le service, on avait à peu près 60 de pertes. C'est à ce niveau-là. Il y avait un réajustement à faire. Et c'est complexe un peu, ce genre de réajustement-là. Et les gens qui sont les mieux placés pour savoir c'est quoi le service qu'ils ont vraiment besoin, c'est les gens à qui appartiennent le conteneur. Donc, d'où pourquoi la tarification incitative vient aider à justement ajuster le service aux besoins réels. Déjà, il y en a beaucoup, là, je ne sais pas si d'entre vous ce soir, mais il y en a beaucoup qui nous ont contactés pour réajuster leur fréquence de collecte, pour ajuster ça. Oui, ça réduisait leur coût, mais en même temps, ça faisait ajuster au service réel. Puis également, c'est pour encourager les efforts de réduction des déchets. Les efforts que vous allez faire en tri, les efforts que vous faites réduire à la source vos déchets, de récupération via le bac bleu ou un conteneur bleu, de compost, de la consigne, vous utilisez le service de l'éco-centre, toutes les réductions des déchets vous avez un incitatif à faire ça parce que si vous réduisez la fréquence ou la grosseur du conteneur, ça vient réduire vos coûts. Comment réduire les déchets? Première chose, la récupération. Je vais vous mettre à jour sur les nouveautés là-dedans si vous êtes moins au courant. Vous avez probablement vu des publicités qu'on a en emballage imprimé. Donc, depuis le 1er janvier 2025, il y a eu une énorme réforme de la collecte sélective du bac bleu qui fait que maintenant, tous les contenants, tous les emballages et tous les imprimés sont acceptés dedans. Et là, il n'y a plus de hey, c'est-tu un numéro 6? Il n'y a plus de ça. C'est vraiment est-ce que c'est un contenant? Donc, qu'est-ce qu'on voit les exemples là, où est-ce que quelque chose avec un bouchon ou un couvercle qui est fait de papier, carton, plastique, métal, est-ce que c'est un contenant? Si la réponse est oui, bac bleu. Est-ce que c'est un emballage? Est-ce que ça sert à transporter un autre produit? Puis je vais prendre l'exemple du sac de chips. Le sac de chips est un emballage. On vous a toujours dit avant ça que ça ne pouvait pas aller dans le bac bleu. Depuis le 1er janvier 2025, ça peut aller dans le bac bleu. Donc, c'est un emballage, ça va dans le bac bleu. Même chose pour les imprimés, bien, celui-là il est relativement plus simple, c'est du papier, là, papier carton, ça peut aller dans le bac bleu. Celui-là, il n'a pas énormément changé. Fait que ça, déjà, ça vient beaucoup augmenter même les quantités qu'on va retrouver dans le bac bleu. Ce qui fait que même si votre commerce ou si c'est chez vous, si vous fonctionnez par bac roulant, puis votre bac est toujours plein, faites-nous des demandes de bac. On les donne gratuitement, les bacs bleus. Si vous avez des besoins en bac bleu, on les donne. Puis la collecte, ça fait 2 semaines. Puis ça, c'est quelque chose qui ne passe pas par le compte de taxe. Comme je mentionnais tantôt, il y a des éco-frais, c'est déjà payé, ça coûte 0 $. Donc, utilisez-le à fond. Des petits trucs astuces pour mieux récupérer. Là, on parle souvent, est-ce qu'on devrait nettoyer les contenants? Là, avant, on disait pratiquement qu'il fallait faire la vaisselle de nos contenants. Là. Maintenant, on parle de vider et rincer légèrement les contenants là, pour enlever le plus gros, retirer les couvercles des pots et des contenants. Sauf des fois, quand c'est la même matière, là, ça peut rester. Séparer les matières composant l'emballage. Donc, le sac de céréales, là, le sac qui est dans la boîte. Là, donc, surtout quand c'est pas la même matière. Faire des boulettes avec le papier d'aluminium, même s'il est légèrement souillé. Défaire les boîtes de carton, même les petites, donc pour gagner de l'espace. C'est tous des petits trucs là, pour mieux récupérer. L'autre façon, tantôt je vous le mentionnais, c'est toujours 27 $ par habitant, donc à utiliser autant que possible le bac brun, que ce soit en bac roulant ou en conteneur. Dans le fond, c'est pas compliqué, c'est les restes de table, les retards de cuisine, les papiers et cartons souillés, puis tout ce qui est les résidus verts, là, les plantes mortes, les retards de jardin, les choses comme ça. Et puis nous, ce qui est le fun, peut-être si vous avez vu de la publicité de Rimouski, eux, ils ne peuvent pas les accepter, mais nous, on peut les sacs de plastique compostables. Fait que des fois, en entreprise, c'est plus facilitant d'utiliser des sacs de plastique compostables pour simplement s'assurer que c'est vraiment compostable, normé compostable, pas biodégradable, pas oxo-biodégradable, vraiment compostable. Sinon, des sacs en papier, du papier journal,
Ou sinon, on le met tout le temps ou rien. Tu sais, un seau, là, on met les choses dans le seau, puis on vide le seau, puis on rince le seau. Ça fait la job pour le bac brun. Puis, c'est efficace pour pouvoir réduire les déchets parce que le bac brun, c'est souvent ça qui est lourd puis qui a des odeurs, là, on ne se cachera pas. La consigne, il y a eu un élargissement des produits consignés. Déjà, avant, il y avait les canettes, les bouteilles de Pepsi, les bouteilles de bière. C'est rajouté, en fait, tous les contenants en plastique et en aluminium, les contenants de Powerade, les contenants de jus, tout ce qui est entre 100 ml et 2 litres. Donc, si c'est plus de 2 litres, lui, il n'est pas consigné. Toutes les bouteilles d'eau prêtes à boire là, sont consignées. Puis je vous le dis tout de suite, là, ça s'en vient éventuellement qu'il y ait même les cartons de lait, les choses comme ça qui vont être consignées. On parle en 2027. Ça devait être l'année passée, mais ils se sont bien rendus compte qu'on n'était pas prêts. Là. Vous remarquerez qu'on n'a même pas de centre de consignation encore dans la métisse. Là. Fait que ils ont slacké un peu là-dessus, mais déjà, ça rajoute une bonne grande catégorie de contenants là, qui sont maintenant consignés. Là. Finalement, l'Écocentre, je vous ai sorti la liste de qu'est-ce qu'il y avait pour les industries, commerces et institutions à l'Écocentre. Des choses qui sont sans frais. Quand c'est de la peinture domestique, c'est sans frais. Des huiles à moteur, c'est sans frais. Par contre, la peinture industrielle, celle-là, il y a des frais. C'est pas les mêmes choses. Les appareils électroniques, les piles et batteries, les matières recyclables, si vous avez des surplus de matières recyclables, vous pouvez les apporter à l'Écocentre. Les ampoules fluocompactes, les fluorescents. Les appareils réfrigérés, même les appareils réfrigérés commerciaux depuis le printemps passé, l'été passé, on les accepte. On a une entente avec, puis c'est gratuit, là, il n'y a aucun frais, c'est la Sorac, c'est une entente par rapport à ça. Les métaux, les pneus qui ont moins de 48 pouces, également, il n'y a aucun frais. S'il y a plus de 48 pouces, ben là, il y a des frais. Il y a certaines conditions qui s'appliquent, le tubula d'érablière plastique agricole. Je mets certaines conditions, c'est que dans le fond, au niveau de la tubula d'érablière, c'est seulement le Maine et le 316, si ma mémoire est bonne. Pas de broche, pas de contaminant, rien. Puis le plastique agricole également, il faut qu'il soit en sachet. Et là, en tout cas, il y a différentes choses qui s'appliquent. L'Écocentre de la métisse, c'est un point de dépôt pour le plastique agricole depuis l'automne passé. Et mobilier haut encombrant, des fois, si vous avez... je vais vous donner l'exemple, là, mais c'est pas ici. L'IML là, est venu souvent porter des bureaux à l'Écocentre, mais normalement, il y aurait des frais, mais quand ils nous arrivent en nous appelant avant en disant on a des bureaux, ben, quand on peut les revendre à l'Écocentre, souvent on les accepte sans frais parce que de toute façon, on va les ressortir en les vendant. Finalement, ben, avec frais, les matériaux de construction, bardeaux d'asphalte, les produits dangereux, les résidus verts. Donc, tout ça peut être accepté à l'Écocentre, mais avec des frais. Puis, on vous rappelle aussi que si vous n'êtes jamais été, là, je vous dis à titre de commerçant, mais à titre de citoyen, on a un beau dôme aussi où est-ce qu'il y a de la revente de différents articles. Donc, profitez-en, là, si vous allez voir, c'est pas cher. C'est très, très pas cher, là, même si c'est pas une belle phrase. Au niveau du bac vert, ben, il reste finalement qu'est-ce qui n'est pas dans ce que j'ai nommé. Là, entre autres, on a mis des exemples qu'on peut retrouver dans des commerces, là, les filets à cheveux, les couches. Les couches, on comprend dans votre commerce, mais à la maison, nous, on encourage plus pour aller vers des couches lavables. Le styromousse, présentement, le styromousse, et je veux faire une distinction, là, les barquettes alimentaires de viande sont acceptées dans le bac bleu, mais le styromousse qui sert pour l'emballage d'un produit, on va dire, lui n'est pas accepté dans le bac bleu. Éventuellement, par contre, on va l'accepter à l'Écocentre, on est dans les démarches de ça. Les élastiques, les crayons, les gants, les vaisselles cassables. Donc, c'est ce qui va dans le bac, non du verre noir, dans le bac à déchets. On voulait vous laisser un peu avec des bons coups qu'on a vus dans la région là, depuis qu'on travaille. Puis comme je mentionnais tantôt, ma collègue Caroline est conseillère en gestion des matières résiduelles. Elle a accompagné quelques-uns de ces commerces-là. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez être accompagné pour voir comment vous pourriez réduire vos déchets, comment vous pourriez améliorer ça, Caroline va se faire un plaisir de vous accompagner. Là. Vous pourriez nous faire une demande, vous me laisserez votre nom, puis je vous transmettrai. Cantine Navigateur à Sainte-Flavie qui avait fait un îlot de tri maison, ça fait déjà quelques années, qui permettait de justement mettre les matières recyclables, compostables, et c'était avec des bacs bruns. Le Dixielet à Montjoly, eux, quand il y a eu l'annonce de tarification incitative, ils sont venus assister aux rencontres comme vous faites ce soir. Ils ont réalisé, hey, si je réduis mes déchets, je réduis mes coûts.
Donc, ils sont rendus avec de la vaisselle réutilisable, ils sont rendus avec pratiquement juste du compostable. Maintenant, quand on mange au Dixili, si vous y allez, vous mangez avec un cabaret, vous ramenez le cabaret sur un plateau de transport, il n'y a plus de poubelle. C'est eux, ils prennent le cabaret puis ils vont trier ça pour être sûr que ça aille à la bonne place pour limiter les déchets. Marché Richelieu à Causapical également, lui aussi, quand on est arrivé en lui discutant de tarification incitative, c'est là qu'il a commencé à dire « Ah, ben, je peux faire des efforts. » Finalement, il a réalisé que je pense qu'il y avait 4 conteneurs à déchets puis 2 conteneurs de récup. Il a transformé 2 de ces conteneurs à déchets en conteneurs de récup. Parce que, justement, puis là, il a travaillé avec ses employés pour dire hey, finalement, on ne récupérait pas assez chez nous. Fait qu'ils ont commencé à faire du travail là, pour mieux trier. Puis finalement, le bec pointu Amqui, qui, eux, ont été vers les tasses et les boîtes à lunch consignées, le programme La Tasse, qui sont des tasses qu'on peut. Il y a des commerces aussi à Rimouski qui l'utilisent, là, des tasses qui sont. Que, dans le fond, c'est consigné, c'est-à-dire que lorsqu'on achète notre boisson la première fois, on paye le contenant, c'est 5 je crois, mais quand on le rapporte, on nous redonne notre 5 ou quand on revient reprendre un café, ben, on donne notre vieille tasse, même si elle est sale, puis on reprend la nouvelle avec notre café. Donc, ils ont mis en place des systèmes pour limiter les déchets qui sont générés. Comme mentionné, vous avez besoin d'accompagnants, nos coordonnées sont là. Puis là, on serait rendu à la période de questions. Comme mentionné tantôt, c'est pour votre cas spécifique. Si vous voulez regarder au niveau des coûts, vous pouvez voir Sheldon, on ne veut pas faire ça nécessairement en plénière, là, parce qu'il y a différentes choses qui peuvent s'appliquer. Mais vous pouvez venir voir Sheldon. Je vais arrêter le partage. Là. Puis, on va prendre les questions. Je vois que déjà... dessus. Bonsoir. Allô? Donc, François Gagnon-Lévesque, je suis conseiller ici municipal à Sainte-Luce. Oui. Mais moi, je me demande, je comprends tout ça, là, c'est une belle initiative. Ma conjointe est biologiste, je comprends tout qu'on veut inciter les gens à mieux trier leurs déchets. Là où ce que j'accroche un peu plus, c'est qu'on va taper dans leur portefeuille. Moi, j'ai des agriculteurs qui m'ont appelé. Quand je regarde les chiffres, ça leur fait une augmentation de 1100% s'ils continuent avec le même service qu'ils ont actuellement. Là, vous allez me dire, ouais, mais s'ils font attention, prennent un bac bleu, ça devrait coûter moins cher. Sauf que la question que je me demande, c'est que même s'ils font tous ces incitatifs-là, puis qu'ils diminuent leurs déchets, est-ce que, exemple, à Matane, ça fait 3 ans qu'ils sont là, est-ce que l'augmentation qu'ils ont subie est relativement plus raisonnable et qui revient à peu près à les coûts que ça leur coûtait auparavant il y a 3 ans, ou ils ont une grosse augmentation encore qui leur ont tapé dessus? Je ne pourrais pas te répondre exactement à ça. Je vais aller en deux parties là, pour ta question. Là, au niveau des agriculteurs, aussi, nous, on fait un autre travail parallèlement à ça. Là, ce n'est pas le but de la présentation ce soir, là, mais beaucoup d'agriculteurs, ce qu'ils mettent présentement dans leurs déchets, c'est des plastiques agricoles. On travaille là-dessus. D'ailleurs, on a mis un point de dépôt pour les plastiques agricoles à l'Écocentre pour pouvoir avoir un service le plus de proximité possible avec... par rapport à ça. Puis, on avait travaillé l'automne passé, on avait fait une période d'inscription pour la collecte des plastiques agricoles. Il y avait quand même eu beaucoup de gens de Sainte-Luce qui s'étaient inscrits, mais on n'avait pas atteint le seuil pour permettre de mettre en place une collecte. Puis, ça leur a été avantageux pour ces agriculteurs-là, effectivement, de participer à ça. Mais on n'abandonne pas le projet de ça parce qu'on pense qu'effectivement, une collecte des plastiques agricoles, c'est ce qui serait le plus efficace pour pouvoir aider à réduire les déchets là, en milieu agricole. Puis, on est très conscient de la situation de ça. Il y a 2 choses par rapport à ça, puis là, je ne sais pas si c'est le cas de Sainte-Luce, mais moi, ce que j'ai vu dans beaucoup d'autres municipalités, c'est que quand sont rentrés, la façon de la taxation était faite avant la tarification, les coûts n'étaient pas répartis nécessairement équitablement et souvent, le commercial ne payait pas sa juste part des coûts réels. Et il y a eu un ajustement qui a été, là, encore une fois, je ne sais pas si c'est ça à Sainte-Luce, mais ce que j'ai vu ailleurs, c'est que il y a une partie des coûts qu'une fois que là, quand on regarde vraiment les coûts, comment les affecter, bien, finalement, les coûts sont un peu plus élevés dans le commercial. Ça, c'est la partie 1. Mais après ça, de dire est-ce qu'ils vont revenir au coût initial avant, c'est tout dépendant de ça va être quoi le service, ça va être quoi. Puis moi, je n'ai pas le coût avant non plus. Là, je sais pas le coût, là, c'était 360 $, ça va coûter 3600 $. Mais 360 $, c'était beaucoup trop bas par rapport parce que juste le coût de collecte des conteneurs est plus élevé que ça. Je comprends, il faut que c'est lui
qui paye parce qu'il y a du monde qui est endormi pendant des années, c'est ça que ça coûte. Puis là, tout d'un coup, il subit une augmentation qui n'est pas raisonnable. Moi, je verrais ça plus à l'inverse. C'est que durant des années, il a profité d'un coût très bas. Puis maintenant, il y a un coût qui est c'est sûr que dans votre position, c'est facile de le voir à l'inverse. Je suis conscient, mais je suis conscient de ça, mais c'est ça la réalité quand même. Lorsqu'on applique un principe utilisateur-payeur, c'est un principe d'équité. Donc, sinon, ça veut dire que c'est vous, là, vous êtes résident, j'imagine, c'est vous qui payez pour cette personne-là, sinon avant. Puis, est-ce que c'est possible pour la régie de regarder ce que ça signifie comme augmentation par rapport aux 3 dernières années à matin ou quoi que ce soit? C'est complexe parce que, comme je mentionnais tantôt, il y a la régie, ça passe par les MRC, ça passe par les municipalités. C'est trop loin de la régie, puis ça s'applique vraiment pour chacune des municipalités par rapport à ça. Là. Mais, encore une fois, c'est vraiment une question de répartition équitable des coûts. Là. Fait que c'est comme je disais, dans ce cas-là, mais on avait vécu d'autres cas. Là, il y avait des gens, oui, quand on l'a mis en place, il y a des gens finalement qui payaient plus cher que je ne sais pas Saint-Luc, mais il y a des gens qui payaient plus cher que qu'est-ce qu'ils devraient payer. Là. Fait qu'il y a eu ça aussi, là, il y a eu l'inverse également. Là. Fait que c'est vraiment lorsqu'on applique un principe de répartition équitable des coûts, ben c'est sûr qu'il peut y avoir des je pense que c'est quand même intéressant pour eux autres de savoir qu'est-ce que ça peut ressembler justement dans 2 ans, même s'ils font tous les efforts nécessaires que vous avez mentionnés. Ben, ils peuvent le voir déjà en partant avec comme je disais, là, en contactant. J'ai fait un peu l'exercice. J'ai vu que s'il baissait à 26 levées, mais à 26 levées au lieu de 52, ça donnait une augmentation de 550 pareil. Oui, mais le coût est ça. C'est ça le coût réel. Les coûts que nous, quand on fait nos appels d'offres, les coûts de collecte sont comme ça, les coûts de traitement sont comme ça. C'est une application réelle des coûts. Je comprends exactement ce que vous me dites, mais d'un côté, c'est ça le coût réel. Donc, c'est une application du coût réel. C'est pour ça qu'il faut travailler après ça sur d'autres pistes de solutions. Il y a des endroits également qu'on a travaillé à dire, ben, hey, peut-être finalement, tu n'as même pas besoin de conteneurs parce que les conteneurs sont beaucoup plus chers que des bacs coulants. Donc, on a commencé à travailler à dire, ben, peut-être qu'on peut aller dans des bacs coulants. C'est ça. C'est correct, mais je pense que c'est important qu'on dise et qu'on mette des mots là-dessus parce que c'est eux autres qui payent la facture. Mais je suis conscient de ça, puis nous, on travaille vraiment à dire comment ça pourrait nous coûter moins cher tout en ayant un très bon service. Parfait. J'ai une autre question. J'ai 2 adresses. Ouais. J'ai 2 bacs. J'ai un pour chaque adresse. Mais moi, j'ai coutume de mettre mes poubelles côte à côte. On me demande quand même de mettre une vignette ou de la mettre devant mon entrée. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jeu que. Je vais juste reformuler ta question. Est-ce que ta question, c'est, maintenant, tu as 2 maisons, une entrée? Non. Ben, ouais, ça peut être ça. Ça va être ça. Ben, dans ces cas-là, et nous, là, je regarde, puis nous, ce qu'on dit aux municipalités, c'est quand il y a 2 maisons, une entrée, en réalité, il y a 2 tarifs d'enlèvement. Donc, il y a automatiquement une vignette qui est donnée. Mais je dis automatiquement, en fait, il faut nous demander la vignette. Puis nous, on demande au DG ou il y a la demande à nous. On demande à la régie. Nous, on valide avec la municipalité. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il nous dit, évidemment? Ou on va voir sur Google, là, parce qu'on est capable d'utiliser Internet. Là. Mais on va valider la situation de toute façon avec la matrice graphique et tout ça. On est capable de voir ça. Même situation pour une maison et une ferme qui utilisent la même entrée. On applique la même affaire. Oui, effectivement, on l'applique comme ça. Parfait. Merci. Merci, Renaud. Vous verrez quelques petites questions en vous écoutant. Là. Oui. D'abord, ce site-là, est-ce qu'on peut le visionner par après? La présentation. On peut visionner ce que vous avez passé ce soir. On voit que je pense que c'est filmé ici. Là. Oui, je ne sais pas si c'est enregistré. Là. Ouais, je sais à la municipalité. Est-ce qu'on peut, mettons qu'on irait sur votre site, est-ce qu'on pourrait le revisionner? Ben là, moi, j'ai pas. C'est pas moi qui enregistre. Mais oui, la rencontre est enregistrée. Ça va être publié sur notre site Internet. Bon, OK, parfait. Bon, voici, c'est parce que tantôt, les bacs bleus, c'est gratuit. Les gens... Les bacs bleus et les bacs bruns, j'ai oublié de le mentionner. Ouais, sauf pour quand même payer le transport, c'est normal. Non. Avec nos bacs bleus... Non. Les bacs bleus, si vous avez, mettons, vous à la maison, oui. Vous me dites si vous avez besoin d'un... Excusez-moi, là, il y avait même ça. Vous avez besoin d'un autre bac bleu. Nous, on vous met dans la liste. Puis on va venir vous porter le bac bleu à la maison. Il n'y a pas de frais pour ça. Oui, c'est exactement ça. C'est gratuit. C'est gratuit. OK. Encore une fois, c'est payé par le système qui est rendu québécois. Là. Même les bacs sont tous identifiés bac impact. Puis vous autres, dans votre mission maintenant, c'est plutôt que gérer surtout les matières. Vous
vous voulez qu'on diminue le volume des vidanges, on pourrait dire. Puis par contre, il faut remplir les bacs bleus et du compost, c'est ça. Ou réduire à la source, qui est celui qu'on priorise. OK, c'est ça. Maintenant, ça veut dire que là, je rejoins le compost, les bacs bruns. Oui. Il y a encore des gens qui n'en font pas encore au niveau financier. Oui. Là, c'est relativement plus des municipalités que vous autres. Il ne faut pas justement aller. Le règlement est là, mais. Le règlement est rendu au niveau de la MRC. La MRC a déclaré compétence en gestion des matières résiduelles puis a adopté un règlement qui oblige le tri à la source. Et d'ailleurs, des amendes peuvent être émises s'il y a des personnes qui ne font pas le tri à la source. Ces amendes-là peuvent être émises par la municipalité sur son territoire ou par la régie. L'idée est évidemment, on ne veut pas aller vers des amendes. L'idée, c'est plus aller vers de la sensibilisation et de la participation. Et la tarification incitative est une de ces façons-là également, où est-ce que quand les gens n'utilisent pas le bac brun, souvent c'est parce qu'ils utilisent leur bac à déchets pour leur matière compostable. Et peut-être surutilisent, peut-être utilisent 2 bacs à déchets. Et à ce moment-là, quand on peut leur dire, bien, utilisez votre bac brun, ça va réduire peut-être enlever un bac à déchets, donc vous allez vous coûter moins cher. C'est ce genre d'orientation qu'on a pris. Maintenant, tantôt, vous avez parlé du sirop mousse. Oui. Ou sirop fou. Mettons que tout ce qui on va à l'épicerie, il y a de la viande, n'importe quoi, qu'on le rince, on peut le remettre dans le bac bleu. C'est compris? Oui, exactement. Sauf que, je ne sais pas si vous avez compris ça, mais si je rejoins dans une boîte, j'arrête un article, puis il y a du styrofoam autour, je ne peux pas le remettre dans le bac bleu. Non. C'est ça? Exactement. Je l'envoie vidange. Je peux rentrer dans les détails si vous voulez. C'est la différence entre du polystyrène extrudé et expansé. Extrudé, c'est comme celui de la barquette alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas. En fait, je vais aller avec l'expansé. L'expansé, c'est lui, là, quand ça fait des billes. Là, c'est gonflé. On voit que c'est beaucoup de l'air dedans. Celui-là, c'est celui-là qui est fait pour les chocs. Lui, c'est lui que présentement, malheureusement, on doit s'en départir aux poubelles, mais éventuellement, on est en train de travailler à avoir un point de dépôt à l'Écocentre pour ça. Pour l'extruder, celui qui est les barquettes alimentaires, ben c'est celui-là, dans le fond, il est accepté dans le bac bleu. Même chose, ils ont souvent un saran wrap qui l'entoure. Celui-là aussi fait partie de l'emballage. Ce qui veut dire, celui-là, je vais le mettre dans le bac de vidange. La barquette? L'autre, l'expansé, là, celui anti-choc, on va dire ça comme ça. Oui, effectivement, présentement, c'est comme ça. Éventuellement, on va avoir des pistes de solutions locales. Moi, je travaille déjà là, à avoir ça parce qu'il y a des écocentres ailleurs qui n'ont. Là, moi, je veux avoir ça chez nous. Parfait. Maintenant, tantôt, j'ai resté surpris. Les cartons de lait cirés, là, c'est ça? Oui. On ne peut pas les mettre dans le bac bleu. Ça se fait-tu? Non, ils vont dans le bac bleu. Mais éventuellement, ils vont être consignés. OK, c'est vrai, comme d'autres choses, peut-être. Effectivement. Mais présentement, les cartons de lait, cartons de jus, ça va présentement tout dans le bac bleu. J'ai resté surpris parce que j'ai rien fait, je les mettais dans le bac bleu. Oui, non, vous faites la bonne affaire. Vous faites la bonne chose. Maintenant, ça achève des petites questions. Là. Tantôt, ils ont parlé de. C'est sûr qu'on ne peut pas aller à l'éco-centre pour porter du pain à verre. Peut-être qu'on demande du pain à verre. On ne parle pas d'une pain de pain à verre, mais c'est des contracteurs pour qu'ils apportent ça. Ouais. C'est pas gratuit. Mais moi, si je fais l'eau, j'ai quelques morceaux de ciment, des blocs de ciment, puis ils sont cassés, n'importe quoi. Je peux aller porter à l'éco-centre. Oui, bien là, pour ce soir, la présentation était axée sur les commerces et entreprises, mais oui, en tant que citoyen, vous pouvez venir apporter du ciment à l'éco-centre, effectivement. Ciment, béton, même de la terre, on s'est accepté à l'éco-centre. Bon, là, ma prochaine question, je vais peut-être donner la même réponse, là. Mais parce que là, on avait dit encore qu'on va porter nos vidanges à Capula. C'est bien ça, avec le compost aussi, les l'impression. Mais là, ça relève plus des MRC, que peut-être, je ne sais pas de vous autres, mais je sais que pendant il y a une étude pour Saint-Moïse, puis ils avaient normalement. Ça relève de nous. Ah, ça devait commencer probablement cette année, mais j'ai vu ça dans les nouvelles années que c'est encore retardé parce qu'il y a des études, peut-être s'il fait d'attendre. Là, est-ce que vraiment ce projet-là va se réaliser? Je ne suis pas resté à réaliser ce projet-là, mais est-ce que vraiment un jour, ça n'a pas d'allure, les transports pour les passer à l'autre bout du monde? Oui, bien, présentement, le projet, en fait, on avait fait terminer les études environnementales, les études d'impact sur l'environnement. Ça a été déposé au ministère de l'Environnement qui a, j'ai oublié le terme, là, mais a jugé adéquat l'étude environnementale. On était rendu à l'étape de faire un BAP. D'ailleurs, la régie a demandé un BAP. Ça faisait partie des discussions qu'on avait avec la population locale pour
au niveau de l'acceptabilité sociale de la régie demandant un BAP et en demandant un BAP qui avait automatiquement un BAP. Bureau des audiences publiques sur l'environnement, pour les gens qui connaissent moins ça. Puis, dans le fond, c'est juste que le BAP arrivait trop vite et il y avait les élections municipales qui s'en venaient également. Là, il y a eu un changement de garde également à Saint-Maurice, fait qu'on veut travailler avec le nouveau conseil municipal avant de pouvoir remettre le projet adéquatement. Mais le projet existe toujours et est toujours vivant, là, puis on travaille toujours sur ce projet-là. Oui, mais d'accord, je comprends que c'est pas facile pour vous de dire si oui ou non ça va fonctionner. Parce que je ne suis pas dans la tête du ministère. Mais non, je veux dire par là, il y a tellement plusieurs projets à différents endroits dans la MRC. Un peu la rédemption. Puis là, à un moment donné, ça se termine parce que les populations locales ne veulent pas. Ouais. Mais là, un jour, il va y avoir vraiment une solution. Peut-être, mais tout ce qu'on peut faire, c'est travailler puis voir à chercher la meilleure solution, mais la réalité des faits, c'est seul l'avenir nous le dira. Merci. Bonsoir, Jean Côté. Oui. Saint-Just. Pourquoi quand on est venu à ça, que ça coûte si cher pour les poubelles? Parce que là, voici, là, ça coûte 2,2 millions, vous avez montré tantôt. 4 millions. 4 millions. Oui, pour la collecte. Juste les déchets. La collecte, oui, c'est et le traitement. Bon. Là, j'ai vu 2,2 millions pour le traitement. Pourquoi que le traitement coûte cher? Avant ça, on allait à Saint-Michel-des-Saints, c'est ça? Saint-Michel-des-Grès. Saint-Michel-des-Grès. Saint-Étienne, oui, je parlais de Saint-Michel, mais c'est Saint-Étienne-des-Grès, oui. Le transport était beaucoup plus élevé, puis ça nous coûtait moins cher. Oui. Capuna, c'est plus proche, puis ça nous coûte plus cher. Oui. Ça nous coûte quand même moins cher à la Capuna que l'inverse. Le transport coûte extrêmement cher. On a fait des évaluations parce que, et pour revenir sur le projet de Saint-Moïse, en fait, le projet à la base qu'on évaluait, c'est de dire on a des bacs bruns. Présentement, l'usine de biométhanisation de la SMR, d'envoyer nos bacs bruns à l'usine de biométhanisation nous coûte 1 million de dollars par année. Gérer localement notre bac brun nous coûterait 100 000 $ par année. Évidemment, on voit ça et on se dit, on va gérer ça localement. Le problème qu'on a, c'est que faut envoyer nos déchets à quelque part à ce moment-là parce que nous, on n'a pas de site. On a évalué avec Rimouski et Matane, les deux nous ont dit non lorsqu'on a été les rencontrer. Après ça, on a évalué avec d'autres sites, puis à toutes les fois, on s'éloignait tellement que le coût de transport est extrêmement élevé, jumelé avec le coût d'enfouissement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Saint-Étienne-des-Grès. Au fil des années, le coût de traitement, le coût d'enfouissement a augmenté. Puis le coût de transport aussi, là, je n'ai pas besoin de faire un dessin avec l'inflation, là. Mais les coûts ont énormément augmenté. Et donc, quand on fait l'évaluation de qu'est-ce qui est le moins cher présentement, d'aller à l'usine de biométhanisation, de payer 1 million par année pour pouvoir avoir accès au site d'enfouissement de Rivière-du-Loup, c'est une condition sine qua non. Si on veut avoir accès au site d'enfouissement de Rivière-du-Loup, il faut aller à l'usine de biométhanisation de la SMR. Donc, de payer ça nous coûte moins cher que les alternatives. La seule alternative qui coûtait moins cher, c'était de faire nous-mêmes notre propre site d'enfouissement avec une plateforme de compostage. C'est le projet de Saint-Moïse qu'on parlait tantôt. Et malheureusement, c'est ce qui arrive quand on n'a pas le contrôle chez nous de nos choses. Si des projets s'étaient faits, tantôt on parlait d'autres projets de la rédemption, entre autres, qui avaient passé les étapes du BAP, si ça avait été fait, probablement que ça nous coûterait moins cher aujourd'hui. Ça n'a pas été fait parce que finalement, à cette époque-là, on la remonte en 2006-2007. Ce qui était arrivé, c'est que Saint-Étienne-des-Grès est arrivé en disant « Hey, venez chez nous, ça va vous coûter une fraction du prix puis que ce que vous payez, si vous le faites chez vous, vous n'avez pas à gérer un site. » Puis nous, eux, ils voulaient avoir des déchets à ce moment-là parce qu'ils voulaient utiliser les biogaz qui allaient sortir du site d'enfouissement pour pouvoir chauffer des serres Saboura. Puis finalement, au fil du temps, le projet a moins bien marché, puis c'est là que les coûts ont commencé à augmenter. Donc, au niveau de l'enfouissement des déchets, présentement, on est dans la solution la moins coûteuse et on est en train de regarder pour que ça coûte encore moins cher, mais on reste pris par un tapon de paramètres. Au niveau de la collecte, c'est des appels d'offres. Fait que c'est le moins cher, le plus bas soumissionnaire conforme. Présentement, c'est Matrec qui a gagné la soumission. Donc, c'était lui le plus bas soumissionnaire conforme. Ça reste quand même des prix élevés, puis on est dépendant de ça, mais quand on se compare, parce qu'évidemment, on jase les gestionnaires municipaux en matière résiduelle partout sur le territoire, puis quand on se compare au niveau des coûts, puis même on avait fait l'évaluation, si on faisait nous-mêmes, là, le coût qu'ils nous ont fait, c'est un coût qui reflète bien la réalité régionale. Fait que ça coûte cher parce que ça coûte cher. Après ça,
qu'on se compare, ben, Rimouski, ils ont un site d'enfouissement. Oui. Ça doit être moins dispendieux qu'ici. Oui, parce qu'eux, ils ont un site d'enfouissement depuis longtemps. C'était un LES à l'époque. LES, c'est un lieu d'enfouissement sanitaire. À l'époque, on faisait un trou, on mettait ça là. Puis là, maintenant, ça coule dans la rivière, si vous avez vu les nouvelles. Maintenant, c'est un lieu d'enfouissement technique. C'est une belle affaire, mais il y avait déjà le terrain, il y avait déjà les études, il y avait déjà les choses et c'est déjà fait depuis longtemps, donc ça leur coûte beaucoup moins cher. Même tous les autres sites, là, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, le projet de Matane devait nous accueillir à la base et eux, pour faire la petite histoire courte, là, ça avait été évalué pour 4 MRC. Là. Je sais qu'il est au courant. Donc, c'était au Gaspésie, Matapédia, Métis et la Matanie. Puis finalement, ils ont viré de bord à la dernière minute puis ils ont décidé de le faire eux-mêmes tout seuls. Une fois que le site est fait, ça coûte pas cher d'opération, mais il faut le faire, le site. C'est ça l'enjeu, est faire un site. Nous, le projet de Saint-Moïse, on a commencé à le travailler. On a commencé à avoir des discussions en 2019 sur ce projet-là. En 2026, puis pas près de la première pelletée de terre. Pour ce qui est du tarif, je trouve que c'était fait un peu rapidement parce qu'on a reçu la feuille de la semaine passée, puis des taxes sortent prochainement, si ne sont pas sorties. On aurait pu être averti, je ne sais pas, moi, à l'automne passé, on se serait préparé. Là, moi, je sais bien que chez nous, il faut changer le conteneur. Parce que là, moi, c'est rien qu'un fond de conteneur. Fait que là, il faut payer plein. Ça fait que là, il faut changer le conteneur, il faut changer les journées, là, les semaines. Ouais. Puis, il faut baisser mon coût. Parce que là, il faut s'adapter aussi. Ouais. Mais là, on n'a pas de période d'adaptation. Ouais. C'est bang, c'est plus d'âge. C'est pour ça que c'est des augmentations de 500%. Je comprends ce que vous me dites. Nous, les annonces ont commencé à être faites à l'automne passé. D'ailleurs, pendant la période électorale, les annonces ont commencé à être faites. Par contre, il reste après ça la partie où est-ce que la municipalité, il fallait qu'elle adopte son budget, il fallait qu'elle adopte son règlement de taxation. Une fois que le règlement de taxation est adopté, c'est là qu'après ça, elle fait des envois postaux. Donc, c'est là qu'il peut y avoir des délais, mais les annonces avaient commencé à être faites l'automne passé. Oui, mais il n'y avait aucun tarif de marqué, là, les annonces. Parce qu'il n'y avait pas de chiffre à ce moment-là, mais c'est ça. C'est tant que le règlement de taxation n'est pas adopté, il ne peut pas avoir de chiffre non plus. Mais je comprends ce que vous me dites, là. Mais d'un côté, c'est comme ça que ça l'avait été annoncé. Là, c'est beau comme délai. Ouais. On ne peut pas se le cacher. C'est pour ça qu'en plus, c'est pour ça que c'est une des façons rapides et faciles de travailler là-dessus. Et beaucoup se sont prévalus de ça, c'est de modifier la fréquence de collecte. Parce que ça, c'est rapide. C'est un appel. Ils nous disent, mettons qu'ils sont à la semaine, je vais être aux 2 semaines, je vais être aux 3 semaines, je vais être aux 4 semaines. Nous, c'est rapide là, pour le modifier. L'informer à la municipalité modifie le compte de taxe en conséquence. Parce qu'il peut être modifié en cours d'année? Oui. OK, c'est pas... Oui, si vous êtes présentement à la semaine ou aux 2 semaines, vous nous appelez. Puis même si vous voulez, comme je mentionnais, là, Caroline est là pour ça, si vous voulez de l'accompagnement pour voir un peu ça. Puis on a une autre personne aussi là, qui a mis pour les conteneurs, là, c'est elle qu'on appelle là, pour ça, qui, dans le fond, peut évaluer avec vous là, pour être sûr que ça arrive au service que vous avez besoin. Là. Fait que peut-être que vous n'avez même pas besoin de changer de conteneur, peut-être en changeant la fréquence, ça répond aux besoins. Si je peux me permettre aussi, là, mais éventuellement, on va en arriver qu'on aimerait ça que pas changer des comptes de taxes à l'année longue. Là. Mais pour l'instant, pour cette première année-là, on comprend que justement, le monde, ça va prendre du temps aussi à s'adapter puis trouver vraiment le bon dosage. Là. Fait que pour cette année, on va modifier les comptes de taxes en temps réel là, dès que les changements sont faits. Aussi, par rapport au coût, vous n'avez pas peur qu'il se fasse des dépotoirs clandestins? Tous les endroits qui ont mis ça en place, c'est la première chose qui est assortie, c'est ça. Vous n'avez pas peur pour les dépotoirs clandestins. Ça ne s'est pas révélé. La réalité, c'est que les gens ils s'habituent. Là, mais à Amkoui, là, ça a été la première crainte qu'il y a eu. Là. Est-ce qu'il va y avoir des dépotoirs clandestins? Puis c'est pas arrivé. L'affaire, c'est que, je vais vous dire, comme on dit, là, du monde colon, ça existait déjà avant. Là. Il y en avait déjà des dépotoirs clandestins, puis ce monde-là, c'est pas à cause de ça qu'ils vont continuer à en faire. C'est parce qu'ils le faisaient déjà. Après ça, pour ce qui est des plastiques, là, il y a une rencontre. Rencontre régionale sur les plastiques agricoles la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine? Oui, est-ce que vous êtes inscrit? Non, mais là, c'est ça, je trouve bizarre.
Il faut payer pour aller voir, pour... Ouais, mais c'est ça ridicule. C'est une rencontre qui est organisée par Synergie Bas-Saint-Laurent pour dresser un portrait de la situation au Bas-Saint-Laurent, puis de discuter après ça de l'avenir de ça. Moi, j'ai été demandé comme présentateur là-dessus. C'est pas nous qui organisons. Moi, je suis là juste. Nous, les rencontres qu'on fait publiques sont gratuites. Là. Ici, à soir, ça vous coûterait d'être là. Par contre, c'est ça, eux ils mettaient un coup d'instruction parce qu'il y avait un repas sur l'heure du midi, entre autres. Là. C'est ça qui faisait un prix là, par rapport à ça. Mais c'est une rencontre qui sert à dresser un portrait là, pour les gens qui sont intéressés à suivre ça, là, entre autres. Puis il va y avoir, entre autres, Agriculture qui va être présent, qui sont ceux qui s'occupent là, de la gestion des écofrais liés au plastique agricole. Ouais, c'est ça, on en paye des écofrais. Oui, j'ai vu les chiffres, puis en tout cas, j'ai très long à dire aussi. C'est ça, c'est pas bizarre qu'il faut payer pour prendre les données de ceux qui sont présents. Mais c'est pas pour prendre les données de ceux qui sont présents, c'est pour présenter le portrait de la situation, puis après ça, ben, si les gens veulent discuter, ils discutent, mais c'est dresser un portrait de la situation. Là. C'est pas comme une rencontre le but, c'est pas de ramasser des données. Là. En tout cas, pas à ma connaissance. C'est pas une rencontre de cuisine. C'est pas une rencontre de cuisine, on va dire ça comme ça. C'est bon, ça. Bonsoir. Allô? Je suis propriétaire du marché Richelieu, juste ici. Oui. Moi, ma question, c'est par rapport au bac de compost. Oui. J'ai fait mes devoirs. Quand ils nous ont apporté un bac, avant qu'ils nous l'apportent, ils nous ont dit, on nous a dit, moi, je suis vraiment sur le coin de la rue, j'ai pas de parking, tout le monde peut le dire, même si ça. Je suis vraiment comme poigné. Ouais. J'ai habité à Lusville, j'ai été acheté à ce marché-là. Je sais. Je suis poigné partout. J'ai demandé un bac roulant. Ils sont venus me porter un bac roulant. Je ne peux pas l'utiliser. Moi, il faut que je tasse le bac dedans. Attends un peu. Tu voulais avoir un bac roulant brun? Ouais. Puis tu as eu un conteneur à la place? Ouais. Ouais, écoute, contacte-nous, on va te toucher ça. Le bac roulant, je ne te parle pas des petits bacs. Ça va me prendre. Ah, 1100 litres. Ouais, on peut pas utiliser ça, malheureusement. Je peux faire l'effort. Ouais, je comprends. Je ne peux pas faire l'effort. Non, parce que ouais, l'entreprise qui fait la collecte ne ramasse pas les 1100 litres comme ça. Par contre, si tu veux des bacs roulants, des bacs, parce qu'on aurait pu t'en fournir gratuitement, puis la quantité. Ça se fait pas. Moi, je peux pas avoir 20 bacs roulants là, dans le haut. Je me demande. J'avais posé la question à la personne qui était venue. Mais oui, on va venir vous porter un gros bac avec des roues, tout ça. Parfait. Non, mais on n'a jamais eu ça. Mais je me demande si le conteneur, je ne sais pas s'il serait modifiable pour ajouter des roues dessus. Ajouter un frame dessus. Je suis curieux. Non, mais présentement, il est dans le cours du poison. Ouais. J'ai pas de place. Fait que là, tu sais, je suis comme. Mais je vais faire l'effort. Je vais prendre à faire l'effort. Ça ne te dérange pas, je vais faire un message à ma collègue. Hein, Caroline, serais-tu bonne pour contacter. C'est Patrick. Patrick, éventuellement, puis qu'on évalue la possibilité de voir si, peut-être avec Usinage Lambert ou avec Valcourt, si on est capable de faire un set qui ferait que le conteneur serait utilisable en chargement avant, mais qu'il y aurait des roues. Parce que peut-être qu'il y a d'autres endroits aussi là, que ça pourrait être. Je suis convaincu que ça pourrait faire bien d'autres places. Dans cette idée-là, parce que ça réglerait ton problème, peut-être ça va régler d'autres problèmes d'autres, là, si on est capable de regarder ça. Puis... non, c'est ça. C'est à ça que ça sert. C'est autre chose que je voulais dire, c'est que ça fait un petit bout qu'on a acheté, mais on a quand même un modèle d'affaires. Puis là, ça me coûte comme 4 000 $, comme presque 4 000 de plus. Dans mon modèle d'affaires, sur ces 4 000 $, ça fait beaucoup de cannes vendues qu'il faut que je vende en surplus. Ouais. Fait que là, je pense que d'un coup sec, je trouve ça un peu intense de nous avoir mis ça dans les dents de même. Je trouve, puis j'ai fait mes devoirs. Je l'ai appelé à MRC pour savoir les coûts. Quand j'ai entendu, j'ai appelé. Ouais. Ils m'ont dit appelez votre municipalité. J'ai appelé la municipalité. J'ai parlé justement avec Mme Lévesque là-bas. Puis, on a tout le temps eu un service incroyable à la municipalité.
Là, elle n'avait pas de réponse à me donner parce qu'elle n'avait pas de réponse non plus. Puis là, paf, j'ai ça d'un dent, 4 000 $, paye, mon vaillant, va travailler, paye. Tu sais, à un moment donné, c'est un petit peu, là, donnez-nous un petit break, là, parce que on s'entend qu'aujourd'hui, là, c'est pas facile, les commerces aujourd'hui. Je n'ai pas de misère à croire. Fait que je ne sais pas si ça peut être dans l'idée de nous donner un petit break. Tu sais, avez-vous ça ou bien c'est vraiment, c'est canné, c'est fini, tu payes ça, puis c'est. Il faut que je regarde le côté ça donne parce que c'est pas de mon côté à moi. Ben, c'est quand même vous autres qui faites ça. Non, mais nous. Oui, je le sais que c'est le coût réel, je comprends. Oui, c'est ça. Mais nous donner ça comme M. l'a dit tantôt, tu sais, là, on vient d'apprendre ça, je suis comme, ouais. Nous, c'est une régie de service. En bout de ligne, ça. On ne pas comment ça qu'on n'est pas plus que ça ici. Tu sais, mais beaucoup ont fait des demandes de changement de fréquence, exactement comme je mentionnais tantôt. Pour ta question, par contre, je vais référer à Sheldon. Oui, mais c'est pas grave, je l'ai déjà payé Sheldon. Ouais. Tu sais, je veux dire que je trouve ça un petit peu intense. Mais je comprends ton point. Oui, je comprends 100% ton point. J'ai fait mes devoirs avant, j'ai essayé d'avoir ça va connaître un peu la patente. Mais je comprends 100% ton point, mais au niveau de la régie, c'est pas à notre niveau. Les bacs bleus. Moi, j'ai un gros bac, là, genre diverge. Je pense que c'est un des plus gros qu'on a dans la récupération. Ouais. Moi, je suis overplein tout le temps. OK. J'ai une collecte en récupération. J'ai une collecte aux 2 semaines. Ouais. C'est problématique. Ouais. J'ai appelé pour avoir une collecte de plus. Ouais. Ça ne marche pas. Je peux pas. C'est ça. Je suis pas avec mes ententes avec les c'est ça que, tu sais, à un moment donné, on veut. On peut pas. Ça devient frustrant pour nous autres qui travaillent. Tu sais, moi, j'ai fini tantôt, là. Je n'avais même pas fini, puis je m'en viens ici pour une réunion. Tu sais, on est là, on travaille. Ça vient dur. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, je fais parce que c'est Éco-Entreprise Québec, c'est au niveau national, ça se passe. Ils ont dit c'est aux 2 semaines pour tout le monde. Sauf s'il y avait déjà eu la collecte à chaque semaine, puis ce qui n'était pas le cas. J'ai déjà eu la collecte à chaque semaine. Mais quand? Ça fait quand même plusieurs années. Ouais, c'est ça l'enjeu. C'est que quand nous, une compagnie. C'est plus fort. Ouais. Mais on fait des pressions au niveau national pour changer ce genre de truc-là parce qu'effectivement, c'est un non-sens. Puis tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Puis on n'est pas la seule région dans ce cas-là. Fait que moi, je participe à des rencontres au niveau national pour faire pression sur les entreprises Québec pour faire ce genre de changement-là. Parce que, effectivement, quand tu as la volonté de vouloir changer, puis eux, leur réponse souvent va être « Ouais, mais qu'ils rajoutent un conteneur. » Mais tu vas me répondre même. La première chose que tu m'as dit, c'est « J'ai pas de place. » Exact. Fait que on est très conscient de ça, puis on travaille pour changer ça. Oui, nous, on est limité par notre entente avec Éco-Entreprise Québec par rapport à ça. C'est ça qui est dommage, mais on veut essayer de changer ça parce que justement, ça crée des non-sens comme ça. Puis là, comme les contenants de l'île, on parlait tantôt. Ouais, ça va être un autre problème. C'est le marché de l'alimentation. On ne fait que recevoir. C'est encore filmé, ça? Je pourrais donner mon commentaire là-dessus. Ben, je le connais sûrement déjà. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui peut dire à quelqu'un quelque part que ça n'a pas de crise là? Comment je le dis souvent, autant de place. Parce que tu n'es pas le seul marché d'alimentation, genre souvent avec d'autres comme je pense au IGA à Carl Desjardins à Montgélier. Avec Carl, on a participé à des rencontres sur la consigne pour quand ils sont venus en région pour leur expliquer à quel point c'était un non-sens, à quel point. Puis là, eux, leur réponse, c'est « Ouais, mais on va ouvrir des centres de consignation qui vont déloader les épiceries. » Mais ce centre-là va ouvrir où? À Montjoli puis à Rimouski. Il n'ouvrira pas ici à Saint-Luce. Fait que là, les gens de Saint-Luce, ils ne vont pas nécessairement, s'ils achètent leurs produits à ton marché, ils vont vouloir les rapporter à ton marché. La question, sinon, qui va arriver, c'est de dire, parce que je pense que tu n'as pas la superficie qui t'oblige à être un point de dépôt. Moi, je suis correct. À un moment donné, tu pourrais juste dire, je ne veux plus être point de dépôt, mais en même temps, c'est un service que tu veux rendre à tes clients quand tu le fais. Moi, je pourrais être un point de dépôt, mais j'ai pas assez d'espace pour faire le bac dehors. C'est ça. C'est un non-sens par rapport à ça. Puis pas juste pas tout seul à penser ça, mais aussi c'est un message que je véhicule aussi assez ardemment au niveau provincial. Fait que dans le fond, là, je vais attendre des nouvelles de votre collègue là, pour le bac. Caroline t'a pris ça en note. Ouais. C'est bon, merci. Il est arrivé une question, écoutez parler. C'est bon. Parce qu'on a un 12 logements qui va ouvrir au moment d'ici l'automne. C'est sûr que pour les 12 logements, on va avoir un bac pour les déchets.
Oui. En espérant qu'il n'aura pas eu ça pas trop gros. Mais pour les bacs bleus, est-ce qu'il en existe des gros conteneurs, comme des compteurs, Des conteneurs. pour la récupération, il y en reste 120. On les prend où? On les prend chez vous? Il y a deux choses. Pour les bacs roulants, c'est nous qui les fournissons. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour les bacs roulants, c'est nous qui les fournissons. Pour les conteneurs, c'est les personnes qui doivent, comme tantôt on parlait d'épicerie, c'est son conteneur, probablement, là, j'imagine. Mais les bacs roulants, quand cet immeuble-là se reconstruit, quand, dans le fond, il faut nous contacter, nous, on met dans la liste, on va aller livrer. Là. Mais je ne pense pas qu'on va mettre 12 bacs bleus. De toute façon, en fait, rendu à 6 bacs bleus, nous, on recommande d'aller vers un conteneur de toute façon. Puis comme je dis, la collecte du conteneur est gratuite. Là. Fait que même qu'il y a un divers est au maximum, il rajouterait un deuxième conteneur, il paierait son conteneur, puis ça serait gratuit. Le conteneur, c'est nous autres qui l'achètent, on paie les horaires. Ouais. Il y a des compagnies qui vendent ça ou sont proches? Il y a des compagnies qui vendent ça. Il y a Matrec qui fait la location également. Ah, OK, Matrec, OK. C'est ça, parfait. Merci. Oui, différent. Puis même tantôt, je vous nommais là, usinage Lambert, Matalcourt, des soudeurs là, aussi, là, ils peuvent en fabriquer également. Il y a moyen de magasiner pour avoir un prix raisonnable. Là. Parfait, merci. D'autres questions? Oui. Bonsoir, François Lalonde, propriétaire d'Auberge Saint-Luc et conseillère à la municipalité. Oui. Ma question, c'était, vous parlez de tarifs avec les conteneurs 2 verges, 4 verges, 6 verges, etc. Mais admettons, là, on ne paye pas au poids. Non. Donc, est-ce que vos camions ont une pesée? Est-ce qu'on peut charger au poids? Non. Okay. Donc, si j'ai un conteneur 2 verges, 4 verges, je vais payer 4 verges, mais si j'ai tant de tonnes. C'est pour ça qu'on mentionne plus de réajuster la fréquence ou de réajuster la grosseur du conteneur parce qu'on ne peut pas charger au poids avec le camion. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas c'est que dans le fond, pour pouvoir charger, ça prend des mesures approuvées par Mesure Canada. Puis un camion, étant donné que c'est mobile, on ne peut pas utiliser le poids utilisé par le camion. Parce que le camion, techniquement, là, quand il ramasse votre conteneur, je serais capable de savoir le poids approximatif, mais je ne pourrais pas facturer avec ce poids-là. Pourquoi? Parce que ça prend une mesure de Mesure Canada, puis vu que c'est un équipement mobile, ça ne peut pas être certifié. Mais ça ne se fait pas ailleurs? Non. OK, parce que j'avais entendu que ça existait des camions avec une pesée qui pesait combien ça coûtait. Ils ne peuvent pas charger avec ça. On l'a demandé. Okay. Donc, dans le fond, ce que les gens vont faire, c'est soit qu'ils vont rapetisser leur conteneur puis extensionner leur levée. Exactement. Puis maintenant, comment ça se passe dans les autres municipalités? Parce que je suis quand même concernée. Oui. Au niveau de la pollution des sols, les odeurs, la vermine, parce que je vais prendre l'exemple de moi que j'ai une auberge, je ne vais pas aller, oui, je fais la sensibilisation avec mes clients, mais je ne vais pas aller fouiller dans leur poubelle, voir si on jeté des pelures de banane dans la poubelle. Oui. Puis si j'extensionne mes levées, bien là, je vais avoir de la vermine, je vais avoir des odeurs, je vais avoir... Je peux te mentionner quelque chose assez touristique, là. Oui. J'ai bien compris dans le message. Il y a moyen aussi de moduler les levées dans l'année. C'est-à-dire que si durant l'été, tu as besoin de plus, parce que probablement que tu as plus de matière durant l'été que durant l'hiver, il y a moyen de moduler. Ce que j'ai regardé, c'est que c'était soit 12, 18, 52. C'est que c'est un... Encore une fois, c'est un dans le document qu'on a reçu, oui, parce que si j'ai besoin de 13 levées. Je vais vous remettre ça, c'est un coût par verge cube par levée. Okay. Donc, en bout de ligne, c'est, mettons, vous avez un 4 verges cubes, là, fait que déjà, en partant, c'est 4 verges cubes par levée. Puis après ça, si vous le ramassez à chaque semaine à l'année, c'est 52. Déjà, si on descend à 26, mais le 26 peut être à chaque semaine l'été, puis aux 4 semaines l'hiver. Là. Il y a moyen de moduler ça pour ajuster ça en fonction de la fréquence touristique. Okay, je peux me permettre aussi, là, ils vont jusqu'à le faire sur appel. Okay. Des fois, on a eu des demandes comme ça, que la personne, je pense, c'est 5 minimum? Ben, nous, on n'a pas mis le minimum. Vous l'avez peut-être mis, mais de dire le compte de taxes, par exemple, on va dire 5, on va reprendre le chiffre de 5, de dire c'est 5 appels dans l'année, mais à la fin de l'année, s'il y en a utilisé 4, s'il y en a utilisé 6, ben c'est réajusté. Okay. Mais ça, c'est modulable. Il nous dit que c'était rapide, là, tu sais, de 48 heures. 48 heures à l'avance, mais quand même, ça veut dire que vous pourriez aller jusqu'à dire, moi, je vais être sur appel. Puis quatre fois qu'il est plein, vous l'appelez, puis 48 heures, fait que dans la semaine même, ils sont capables de s'ajuster. Ça peut, ton micro fermé, je pense. Ouais, peut-être plus de batterie. Je t'entends quand même. Hein?
Mais c'est. Puis, comment ça se passe dans les autres municipalités, les autres villes? Est-ce que, j'imagine que les gens, ils vont empiler leurs conteneurs? On n'a pas eu ces enjeux-là. Vous n'avez pas eu de vermine, ni rien? Non. Pas de. On n'a pas eu ces enjeux-là. Dans les basques non plus, je n'ai pas entendu parler d'enjeux comme ça. Nathan non plus, qui le fait depuis des années. Je n'ai pas entendu parler d'enjeux comme ça. D'autres gens? Y a-t-il un autre conseiller municipal qui a des questions? Il a fait le tour des conseillers. Mais c'est bon, c'était des bonnes questions, c'était pertinent. Bon, ben, merci à tout le monde. Fait que, ça va clore la rencontre. Puis dans tous les. Oui, vas-y. Oui, je veux juste mentionner, n'hésitez pas à nous contacter, là, 800-631-2924, info@commercialecourriche.ca. Si vous avez des questions ou autres, on est là pour ça, on est là pour ajouter. Puis, tu sais, c'est un service municipal. Là. La régie, c'est un service municipal, fait que c'est un service pour vous. Là, fait qu'on essaie d'ajouter ça le plus possible. Oui, il y a la réglementation, il y a les façons de faire et tout ça, mais en bout de ligne, on essaie que ça fonctionne le mieux possible pour tout le monde. Là, fait qu'on essaie d'être le plus collaboratif possible. Là, fait que n'hésitez pas à nous contacter. Merci.